Plus visible et davantage pris au sérieux, le sujet de la santé mentale de manière générale se fait de plus en plus entendre. Un certain nombre d'artistes et de chanteurs partout dans le monde n'hésitent plus à parler ouvertement, notamment dans les textes de leurs chansons, à parler donc de leur santé mentale, troubles psychiques, dépression, paranoïa, envie suicidaire aussi également. Objectif, réussir à parler d'un sujet longtemps resté tabou et invisibilisé dans le débat public. C'est dans cette optique que va se tenir demain la journée européenne de la dépression, avec un certain nombre d'événements dont on va parler ce matin avec nos deux invités. Hervé Ratinani-Irina, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychiatre et vous donnerez une conférence demain matin à propos de la dépression chez l'adulte. Et puis Lovadia est aussi avec nous dans le studio. Bonjour à vous également. Et ça, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Pays. Et puis merci pour l'invitation. Chanteur, comme tout le monde le sait, mais aussi parrain de cette manifestation. La dépression, une affaire de tous, organisée par le Centre médico-psychologique adulte du Centre hospitalier de Cayenne. On va commencer déjà, docteur Ratinani-Irina, par faire un point, on va dire, sur la dépression de manière générale. On confond parfois et on confond souvent avec des coups de déprime, des moments passagers d'anxiété, en oubliant qu'il s'agit d'une vraie maladie au quotidien. Vous, dans votre travail, est-ce que vous constatez cette méconnaissance encore aujourd'hui, encore en 2022 finalement, de ce qu'est la dépression? Merci beaucoup. Bonjour à tous les écouteurs de la Radio Pays. Donc, on va parler de la dépression aujourd'hui. Donc, oui. La dépression, c'est une maladie psychique, mais c'est pas juste un coup de déprime. C'est une maladie reconnue par la classification internationale et par définition, c'est un état de mal-être psychique profonde et persistant. C'est pas juste une journée, voilà, je me sens mal et je suis déprimé. Donc, il faut que les symptômes persistent au moins 2 semaines. Ouais, parce que c'est vrai que dépression, c'est un mot qu'on utilise comme ça assez souvent dans des discussions entre tout le monde. On l'utilise parfois de la mauvaise manière et on le confond finalement avec, comme vous dites, des passages qui sont un petit peu plus, qui durent moins de temps, qu'une véritable dépression. Oui. Donc, parfois, donc ici, on a passé un événement, par exemple une séparation, donc on peut avoir une tristesse, oui. Mais normalement ça résolu spontanément. Alors que la dépression, il faut que les symptômes, par exemple, il y a une tristesse et une perte d'estime de soi. Ça, c'est les symptômes principaux de la dépression. Il faut que ces symptômes-là persistent au moins 2 semaines. Après, il y a d'autres symptômes, par exemple le trouble du sommeil, le perte d'appétit, l'envie de mourir. Donc voilà, tout ça. On y reviendra dans quelques minutes. Oui. D'abord Lovadia qui, je le rappelle, est avec nous. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être le parrain de cette manifestation finalement ? Ben, tout comme le dit le slogan, c'est déjà l'affaire de tous. Et comme vous venez de le dire vous-même, Victor, on a tendance à utiliser ce mot, à vulgariser ce mot et à l'utiliser à tout va dans n'importe quelle discussion. Dès qu'on a un coup de mou, on a quelque chose, on se dit je suis en dépression, ouais. Je suis en burn-out. On va chez le médecin, on a 2 jours de coup de mou, et ben on dit pas qu'on n'a pas dormi pendant 2-3 jours et qu'il faut se reposer. On est en burn-out, on est en dépression et du coup, je me suis senti tout simplement concerné par cette situation, à savoir, comme tu l'as dit au début de ton interview, qu'il y a pas mal d'artistes aussi qui le racontent dans leurs chansons, mais pas mal d'artistes qui vivent aussi de dépression, car enchaîner les scènes, enchaîner les prestations, des fois c'est pas forcément par plaisir. On fait de la musique à l'origine pour faire plaisir et pour se faire plaisir, et puis quand on se retrouve sous des contrats, dans des obligations de scène et à enchaîner les dates sur une semaine, peut-être faire 10 dates, et ben forcément au bout d'un moment on peut se retrouver dans une dépression. Maintenant, comment savoir quand on est en dépression? Voilà la question, et je pense qu'il serait bien de participer à cette journée pour avoir plus d'éclaircissement là-dessus, puisque moi-même, comme je te l'ai dit, on est dans cette société aujourd'hui qui vulgarise ce mot, et pour le coup, en ayant fait un briefing plutôt avec les membres organisationnels de cet événement, moi-même j'ai pu baisser quelques barrières en me disant ok, d'accord, bon, j'avais quelques a priori, quelques préjugés. Lesquels par exemple? Quelles barrières, quels a priori? Celles par exemple qui animent tout le monde. Dès qu'on parle de dépression, on pense au suicide automatiquement.
automatiquement. Dépression ne veut pas dire suicide. Et quand on parle de dépression, si on n'est pas dans le suicide, on parle de psychiatrie. Donc dépression ne veut pas dire psychiatrie. Il y a tout un cheminement avant d'arriver au stade de la psychiatrie ou arriver au stade du suicide, car la dépression englobe pas mal de troubles, comme le disait Dr Hervé. Et moi, ce qui m'a plu dans cette dans le fait qu'ils ont pris attache auprès de moi, c'est l'idée de justement de déconstruire les représentations sociales de la dépression. Donc il existe un décalage entre ce que l'on pense de la dépression et le réel de ce que vivent tout un chacun. Car tout un chacun vit la dépression à son niveau. Et il y a un mot que j'ai appris et que je vais mettre bien en avant d'ici quelques temps, c'est la dépsychiatrisation. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, sur ce point, les images qu'on a longtemps eues de la dépression et plus généralement des troubles mentaux, c'était quand même assez éloigné de la réalité. Je l'ai dit et t'en as parlé en introduction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du succès, des stars internationales, des chanteurs, des rappeurs qui parlent de ce qu'ils vivent finalement. Est-ce que vous partagez cette manière de faire, de se servir de son aura médiatique, artistique pour aborder des sujets qui sont quand même très sensibles? Totalement. Bon, il y a des artistes qui sont pros dans le domaine, qui prennent des sujets sensibles de société et qui les mettent en avant dans leur musique. Les maladies, les cancers. Moi, j'ai tendance à participer à toutes les actions où la société se sont concernées, est impactée. Donc tout ce qui concerne les maladies telles que la dépression ou les faits de société tels que la violence, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs avec le docteur. Et franchement, l'intérêt aussi est de faire savoir que la dépression ne se soigne pas forcément par un bien médical. Et on va le voir durant cette journée. La musique, on peut se soigner de la dépression par musicothérapie. Donc moi en tant qu'artiste, je ne le savais pas. Je l'ai appris au fil des années. Et il y aura des activités telles que de la musicothérapie, mais de l'art-thérapie aussi. Donc, et quand on parle de l'art-thérapie, c'est vraiment au sens large, donc par la peinture, par différents arts, quoi, en fait. Donc, du coup, il est tout dans mon intérêt de pouvoir participer à ce genre de manifestation et d'en parler aussi à mes enfants, par exemple. Docteur Ratina Nirina, sur ce sujet-là, sur ce point-là, c'est vrai que pendant longtemps, dépression, ça voulait dire presque automatiquement antidépresseur. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on prend en charge des patients qui sont atteints de dépression ? Oui, donc c'est une très très bonne question. Donc la dépression, il y a des stades. Et il y a ce qu'on appelle une dépression légère, modérée et sévère. Oui. Voilà. Donc avant d'arriver... Donc en fonction du stade, en fait, il va y avoir une prise en charge qui va différer. Ouais. Par exemple, si on a une dépression légère, donc il y a la psychothérapie, il y a la musicothérapie, l'art-thérapie, l'hypnothérapie. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de montrer aux gens demain. Voilà, avant d'arriver aux antidépresseurs, il y a quand même des choses à faire. Par exemple, les personnes âgées, isolées, donc ils sont exposés à la dépression. Donc, voilà. Est-ce que ça arrive d'un seul coup ou bien c'est une maladie qui arrive petit à petit, progressivement, dont on ne se rend pas tout de suite compte en fait qu'elle est vraiment en nous? Ça dépend des personnes. Ça dépend il y a des facteurs comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, mais l'installation, ça dépend d'une personne à l'autre. Là, c'est pas forcément le même. Lovedja, est-ce que, alors ça fait évidemment moins de temps que Dr Ratina Nirina, que vous vous intéressez au sujet de la dépression, mais dans le contact avec les gens pour en parler, est-ce que tu constates, on va dire, encore des difficultés et encore des tabous sur le sujet de la dépression? Parce que là, on parle uniquement de la dépression ce matin, mais plus généralement des troubles psychiques et des troubles mentaux. Mais j'ai envie de dire qu'on est dans une société où on profite un peu des effets. On a un effet de mode sur un peu tout, et c'est un peu dommage, j'ai envie de dire. Et pour le coup, pendant la Covid, c'était pas à la mode d'avoir la Covid, mais tout le monde voulait rester chez soi en étant qu'à contact Covid, par exemple, vous voyez. Et du coup, moi j'ai pas mal de personnes autour de moi qui se retrouvent, on est bien là, la semaine dernière tout se passait bien, et d'un coup, parce que ça se passe mal au travail, ils se retrouvent, mais comment t'es chez toi? Ouais, j'ai pris une semaine là, je suis en dépression là, et du coup, donc moi ça m'a vraiment intéressé d'en apprendre plus. Et après avoir fait ce briefing avec les membres du corps médical, justement, je me suis retrouvé à aller sur Internet et j'ai pu savoir que, je l'ai écrit à plusieurs reprises, que mes recherches m'ont permis de savoir que l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, estime que les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité sur le plan mondial. Donc c'est vraiment l'affaire de tous. Et
je reviens sur les représentations sociales qu'expose la dépression. Ouais. Et je suis là pour casser ça. Aujourd'hui, j'en parle autour de moi. En une semaine de briefing, j'ai déjà parlé avec quelques camarades en disant vas-y, hey, dis pas que t'es en dépression, mon gars. T'es bien, tu rigoles, tu t'amuses, tu fais du sport. Peut-être que ça fait une semaine que t'as pas fait du sport. Vas-y, va te dépenser un peu, repose-toi. Et puis on se revoit demain. Bon, t'as le droit de prendre un arrêt d'une semaine parce que t'es fatigué. Mais ne dis pas que t'es en dépression. Peut-être que tu vas apporter la dépression à toi alors que tu... Et des fois, quand on est dedans, on sait même pas en fait. On tire des sonnettes d'alarme et finalement ça fait une société qui est tout le temps en alerte puisqu'on ne sait pas quand c'est vrai et quand c'est pas vrai. Mais toi tu me dis t'es en dépression, je suis inquiet, peut-être que tu sais pas ce que tu dis en vérité et c'est pour ça qu'on apporte cette lumière là. Donc vraiment déconstruire cette idée, ces prérequis, ces stéréotypes autour de la dépression quoi. Donc vraiment apporter de la lumière et éclaircir sur ce mot vraiment. Docteur, vous partagez ce constat? Oui. Et comment est-ce que, en tant que médecin, en tant que psychiatre, justement, on peut améliorer les choses dans le contact avec les patients? Parce que je suppose que le mot dépression, c'est aussi peut-être quelque chose de difficile à annoncer parfois à un patient qui ne s'y attend pas et qui peut-être n'a pas envie de l'accepter. Oui, donc moi, en tant que médecin, donc voilà, et je fais une éducation avec mes patients. Donc la plupart du temps, on essaie de comprendre, on essaie de voir avec la personne les symptômes qu'elle présente. Parfois, voilà, comme Louadja vient de dire, la personne est fatiguée ou stressée, donc pense qu'elle a la dépression, alors que c'est pas le cas. On lui propose d'autres alternatives avant de passer au traitement. Donc Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on pense soi-même être atteint de dépression ou quand on voit peut-être aussi un proche qui n'a pas envie de se faire soigner? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la marche à suivre finalement? La marche à suivre, c'est de partager la souffrance. Par exemple, voilà, le fait d'en parler, je pense, ça aide. Ça aide. Il faut en parler, mais il faut aussi entendre. Est-ce que la société, de manière générale, a aussi du mal à entendre tous ces problèmes-là? Oui. C'est ça le vrai problème. C'est pour cela qu'on a essayé de sensibiliser tout le monde par rapport à cette maladie. Comme voilà. Après, comme on a dit, c'est l'affaire de tous. Ouais. Donc voilà. Louadja a prononcé le mot Covid-19. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez observé une recrudescence, peut-être des cas diagnostiqués dans cette période Covid-19, post-Covid-19, on va dire, depuis 2-3 ans? Il y a une enquête de santé mentale qui a été faite en 2021. Oui, publié au début de l'année, c'est bien ça, début 2022. Oui, donc il y a une augmentation de 25%. Voilà. Des cas de la dépression suite au confinement. Louadja, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce happening qu'avait fait Stromae pendant le JT de TF1, c'était au début de l'année. Il avait abordé en chantant la question du suicide. La Ligue nationale de prévention du suicide, elle avait littéralement croulé sous les appels après cette performance. Quand on est un artiste, il faut aussi être conscient de l'incidence qu'on peut avoir, l'incidence concrète qu'on peut avoir sur les gens quand on parle d'un sujet qui est aussi compliqué à aborder que celui de la dépression. Mais totalement, on est là pour créer le trait d'union justement entre la société et le corps médical. Tu l'expliquais juste avant avec le docteur Hervé, et on le disait tous ensemble, la société des fois on se croit en dépression alors qu'on ne l'est pas, mais des fois on l'est et on ne le sait pas. Donc comment on fait pour apporter les premières aides à ces personnes-là? Moi en tant qu'artiste, je pense qu'il est nécessaire de se renseigner et d'apporter une information réelle, en tout cas de par nos chansons qui sont écoutées. Et bon, je ne pense pas être le seul acteur pour créer ces traits d'union-là, donc il faudrait élargir ce domaine de compétences-là et créer des personnes qui pourraient apporter cette passerelle, justement, parce qu'on sait comment le pas est difficile de se sentir mal et d'aller voir un médecin et de dire je suis peut-être en dépression, quand on a cet a priori et cette représentation de la dépression qui emmène forcément au suicide ou qui emmène à l'hôpital psychiatrique. Donc moi je me dis, si je me sens en dépression, j'ai pas envie d'aller voir un docteur psychiatre et lui dire que je me sens pas bien, donc je vais voir mon généraliste. Par exemple, donc dans un état juste standard, on est là pour déconstruire tout ça et apporter une solution. Donc en tant qu'artiste, l'aura qu'apporte ma musique, en tout cas en Guyane, si un jour j'ai l'opportunité d'associer la dépression à l'un de mes titres, je le ferai volontairement. Docteur, c'est important aussi de le rappeler, tout le monde finalement est susceptible de faire une dépression à un moment de sa vie.
Oui, ça peut arriver à tout le monde parce qu'on est exposé à tous les facteurs. Donc voilà, c'est très important. Donc faut pas négliger. Donc faut accepter de voir les personnels ou de partager aux proches. Et moi, j'invite aussi les proches à oser franchir le pas et venir vous voir, vous, en tant que professionnel de santé. Oui. Créer la passerelle. La passerelle, finalement. C'est exactement ça, ouais. Entre la société civile, les malades, les patients et le personnel de santé. Souvent, ce sont les personnes qui fréquentent la personne, enfin, celle qui est possible de faire une dépression, c'est souvent celle qui la fréquente le plus souvent qui sont amenées à apporter ces renseignements. On vous voit tous les jours, on sent qu'il y a un changement. Bon, ben, ça fait 2-3 jours que t'es comme ça, on commence à s'enseigner. Aujourd'hui, le docteur Hervé a dit en tout cas qu'il fallait au moins 2 semaines pour pouvoir prétendre être dans une dépression légère. Donc moi, je sais que si je vois un ami et que ça fait 15 jours qu'il est comme ça, je vais commencer à m'inquiéter après 15 jours, par exemple. Donc c'est ce genre d'information qui reste important et accessible pour tous. Ça veut dire que je vais pas dire à quelqu'un, bon, je sais pas, moi, tu sens que ta tête est comme ci, que ton corps est comme ça, ton cœur bat trop vite. Je suis pas médecin. Par contre, je vais le sentir mal dans sa peau pendant 15 jours. Je vais dire, bon, écoute, mon gars, ça fait un petit 15 jours là que je te vois pas très bien. Je pense qu'il faudrait que tu te rapproches d'un centimètre de ton médecin peut-être, mais je te trouve dans un mood un peu bizarre, tes idées sont sombres. Il faut avoir l'œil affûté finalement pour pas dire n'importe quoi et en même temps pour pas passer à côté. Voilà, et pas forcément être aux aguets et puis la personne qui ne vit pas une dépression peut-être, c'est ça aussi. Ouais, donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Et je pense que tous ces acteurs qui peuvent créer la passerelle peuvent être des acteurs importants pour justement passer ce cap. Dernière question, docteur, les événements prévus demain, ça s'adresse vraiment à tout le monde, il faut le répéter, c'est pas que pour les professionnels de santé. Non, tout public, oui. Tout public, oui. Gratuit, à partir de demain matin, c'est bien ça? Oui, mais sachez que il y avait une inscription obligatoire, donc moi je pense que comme la salle était trop petite, donc les places sont déjà prise. Bon, allez faire un tour sur le site de l'hôpital de Cayenne pour voir s'il y a un numéro de téléphone. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur Radio Pays du coup pour aborder les manifestations de demain avec, je le rappelle, cette journée européenne sur la dépression. Merci encore, très bonne journée. Merci Victor, merci à vous, merci Radio Pays. Radio Pays.